Waouh, le Mont Saint-Michel. Oh bah les culs. J'ai piloté quoi. Se pourrait qu'il nous fasse déguster un pastis breton. Le vieux briscard. Ça y va sur le bord, mais c'est excellent. Oh les Jojo, on n'est pas en Bretagne nous. Bon les Jojo, on est tarpin content. On va vous faire vivre dans un instant notre première expérience de van lifer Balicus. Avec ses galères, mais surtout ses gros kiffs en direct de la Bretagne avec les collègues de Smartbox et Davis. Ils nous ont fait un package énorme, ils nous ont prêté un van 2 chambres, toit dépliable, intérieur tout confort. Et ce qui est génial, je pense, c'est la liberté aussi, il faut être très franc, de se poser où tu veux. En fait, tu ouvres la porte du van et c'est comme si tu avais ta terrasse en bord de mer, en plein milieu de la forêt, à côté d'une crique, au bord d'une falaise. Le monde est ta terrasse. Bref, on est arrivé à Avis. Merci aux collègues d'Avis qui nous ont fait une super visite. On a récupéré le van et là, on a mis le cap donc sur la Bretagne. Et la première nuit, on a basculé, on s'est fait le Mont Saint-Michel. Et ce qui est cool, c'est que Romano n'a jamais vu le Mont Saint-Michel. Je suis ultra excité. Ça fait un moulon de temps que les gens me disent « Je connais pas le Mont Saint-Michel ». Ben non, je connais pas le Mont Saint-Michel, c'est à 8 heures de chez moi. L'avantage, c'est qu'ici, le soleil se couche plus tard. Ben ça, c'est chouette ça. Voilà. Je crois en moyenne une demi-heure, 40 minutes de plus. Ah mais je pense que là, chez nous, il doit faire déjà nuit quoi. Mais tu connais l'astuce des doigts pour savoir combien de temps dans le soleil il reste. Ouais. Chaque phalange, c'est un quart d'heure. Moi, si je le fais là... Ouais, là, il y a peu de soleil. Il va arriver là. Non, pour moi, il reste 45 minutes de soleil là. Je viens d'entreapercevoir entre les arbres le Mont Saint-Michel, il est juste là. Le Mont Saint-Michel. Regardez, il est juste là. Waouh. Les amis, regardez ça. Le Mont Saint-Michel, coucher de soleil. On est pas bien là. C'est le roi des canards, ça fait même pas 24 heures qu'on est parti qu'il a déjà téléphoné depuis 45 minutes à sa meuf. Regardez, juste là. Charlotte ne m'en veut pas, mais c'est magnifique. Ce qui est génial dans ce van, c'est qu'en fait, il y a des rangements de partout. C'est-à-dire que voilà, clac, tu cliques, boum, tu tires, hop, là. Là, donc là, moi je suis organisé, j'ai mis mes shorts courts, là j'ai mis mes pantalons longs. Là, Balicus, il a rangé comment, gros? Balicus, voilà, alors le truc c'est que, voilà, et voilà, mes t-shirts ils sont trop grands. Donc je vais peut-être juste faire comme ça. Et comme au moindre virage, le placard va s'ouvrir. Non, c'est bien comme ça. Balicus, bilan de cette première nuit, comment on se sent? Eh ben, amazing. Ouais, amazing. Franchement, on a passé une trop bonne nuit. Face au Mont Saint-Michel, Balicus, petite anecdote, il ouvre la porte et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait les parachutistes parce que c'était les célébrations du D-Day, le jour du débarquement, donc il y avait les mecs qui se faisaient parachuter en bombardier. Et nous, on est partis pour la première activité. Et alors ça, merci aux collègues de Smartbox, ils nous ont fait un cadeau mais démentiel. C'était un cours de pilotage d'avion. Donc c'était ça c'est lunaire. Ça c'est lunaire. Je galère à piloter le van déjà. Tu veux me faire piloter un avion dans le ciel? Bon, Jojo, on vient d'arriver au Rennes Air Club pour faire notre baptême de l'air. On avait rendez-vous avec Mathieu à 13h, il est 14h40, toujours pas de Mathieu. Le pilote déjà arrivé déjà avec 30 minutes de retard, voilà pour commencer. Et il nous dit les gars, il va y avoir des turbulences. Mathieu, est-ce que tout est sous contrôle ou Évidemment, évidemment. Mathieu, c'est quoi des turbulences? Ça veut dire que l'avion, il va monter et descendre. Ouais. Lorsqu'il va subir des courants ascendants de chaleur ou de vent. Mathieu, tu sais qu'à Space Mountain, j'ai peur, moi. Ah ouais? Ouais. Tout est sous contrôle. On est au Rennes Air Club, donc vraiment là, c'est un peu l'élite de la Bretagne. Bon, alors est-ce que tous les deux vous avez déjà volé en avion léger? Jamais. Jamais. Là, ça va être... Si, toi, tu as fait de l'hélicoptère. Moi, j'ai fait de l'hélicoptère, mais j'ai été assis dans un hélicoptère. Moi, je me suis jamais... Oui. Mais bon, du coup, il y a déjà eu ce qu'on appelle une sorte de baptême de l'air, Il y a eu découverte. voilà, une sensation aérienne
où j'étais pas à l'aise de fou, mais parce que l'hélicoptère d'un coup il se retrouve très haut, très vite. L'hélicoptère a une façon de voler différente de l'avion. Maintenant, après, le ressenti dans l'air sera le même. On va faire un vol standard. Comme je disais, quelques turbulences tout à l'heure. Et l'avion, il est soumis. C'est comme les turbulences que vous avez dans un avion de ligne. Ouais. On est un peu moins costaud. Ouais. Mais voilà, c'est un ressenti. Voilà, quand vous faites des autotamponneuses, c'est pareil. Ok, petite visite de sécurité. Au niveau des ailes, comment on est En là fait, au niveau des hélices ici, tu vas vérifier en fait l'état général de l'hélice, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas fêlée ou cassée et qu'il n'y ait pas d'endroit où il manque des morceaux. Ok. Ouais, ici, c'est le capot moteur, du coup. Ici, tu as accès au moteur. Ok. Et on vient vérifier Oh là, on est ici. Nous, on est juste au-dessous de 6. Ouais. On est là. Ici, on vérifie l'état général du haut-banc. On vérifie cette partie-là qu'on appelle le saumon de l'aile. On appelle ça le saumon de l'aile. Voilà, c'est ça. Alors, toutes les vérifications sont prêtes maintenant, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. 70-40, roulons golf unité 32. Et jet de papa, donc numéro 1, rappelez le dernier virage par 28. 55 nœuds, on a la rotation, on tire légèrement, l'avion se met en montée. C'est comme si tu conduisais une voiture. Ah bah oui, Tu sais exactement, tout est automatisme, tu peux faire autre chose en même temps. c'est ça. Oh. Alors là, du coup, on va se rapprocher du sol, on a pas mal de vent, d'accord. On va avoir ce qu'on appelle des turbulences et des ascendances, d'accord. Ok. Donc Là, je pour vais toi, ça. c'est normal pareil. Ouais, alors ça c'est normal, c'est des effets météorologiques, d'accord. Les amis, c'est exceptionnel, franchement, je vais être honnête, je me cague dessus. J'ai tenu vite fait les commandes. Je me suis bien sorti ou... Oui, franchement oui. Oh Balicus! Ça y est, la star vient d'arriver. Balicus! C'est bon. Waouh, les amis. Balicus! J'ai Moi, tenu. c'est la première fois que tu pilotes un Déjà, avion. c'est la première fois que je monte dans un avion comme ça, j'ai jamais fait. Ouais. Le casque et tout, et gros, genre j'ai piloté, c'est-à-dire que tu tiens le truc, et en fait, bon, à un moment donné, je dis à Mathieu, reprends les commandes, parce que gros, l'avion, il faisait. Partait en cacahuète. Donc là, c'est à moi de jouer là. Là, gros, tu vas monter, toi, non il y a 2-3 turbulences. Il y a 2-3 turbulences. Voilà. Oh, mais ça m'inquiète pas, ça. Honnêtement, là, j'emmène pas large. C'est vrai. Là, je suis là. T'as déjà les mains sur le volant, par contre. Oui, mais là, je conduis un peu à la Marseillaise, tu vois. Un peu en mode Fatchomaco, tu vois, c'est-à-dire le caco marseillais. Les gars, Attention à toi. Adieu. c'est à Romano de jouer. Les Jojo. Ok, je suis là. Balicus, on l'a fait les gars. Je fais mon premier vol quoi. J'ai piloté quoi. De A à Z. Demande à Mathieu, j'ai fait que piloter. Mathieu, j'ai carrément piloté là. Ah, évidemment que tu as piloté tout le long. J'ai piloté tout le long. Tout le long. Ah non mais, et tellement que j'étais on fire, je lui dis mais juste, est-ce qu'on a pris des G? Il m'a dit ok, tu veux prendre des G? On va prendre des G. Il m'a dit bouge pas, accroche-toi. Et là, j'ai pris non pas un, j'ai pris 2 G. Et je dois te dire que depuis je suis un peu barbouillé. Mathieu, tu sais, il est marseillais. Est-ce qu'on peut avoir la vérité? Alors c'est vrai, on a pris 2G, je suis d'accord, on a pris 2G. On a fait un virage à 60 degrés d'inclinaison, donc on a pris pendant quelques secondes 2G. Mais on était plus proche en général des 1,5 G. Tu peux nous faire une reconstitution là des G? Ouais, ben, en fait, c'est vraiment, imagine, on est tous les deux. Allez, attention, on va virer sur la droite et la boue. Et on est incliné comme ça, et hop là, on est revenu. On a terminé cette aventure fatigué, parce qu'il faut être très, très franc, 1 heure d'aviation, ça fatigue. Et là, on décide de mettre donc le cap sur Erquy. Today it was a good day, but a crazy day and a plain day. And so my body, my mental or my mind, it's so strong, and voilà. I want to drink one white wine with noix de Saint-Jacques. On est où là, gros? On vient d'arriver à Erquy, jour 2. On sait que demain on va se faire le cap réel, le cap d'Erquy. Et en fait on s'est dit waouh,
On est obligé de se faire ce petit coucher de soleil tranquillou. On a eu la chance de se manger les bonnes noix de Saint-Jacques avec le petit verre de blanc sur le port, trop bien. Et là, on a dit ok, il faut qu'on trouve un spot. Et c'est là qu'on a peut-être des astuces à vous donner. Si vous commencez dans la van life, il y a une application super qui s'appelle Park for Life. Ah ouais, c'est Park for Night. Qui vous recense toutes les places de parking de partout. Vous pouvez venir avec votre van, qui vous donne un maximum de détails. Est-ce que c'est payant, est-ce que vous pouvez rentrer, est-ce que vous avez le droit de vous garer le jour mais pas la nuit. Et nous, comme des sgao, jusqu'à 22h30, on a profité, la fast life, les plans en drone, les noix de Saint-Jacques et compagnie. Vatique, on part à 23h pour chercher le spot. Et là, on a tourné pendant 1h30 parce que galère. Tous les spots ne sont pas forcément accessibles en haute saison, ne sont pas forcément accessibles avec un van de 3,20 m. Et comme nous, on est des gars carrés, on a voulu respecter la législation et je pense qu'il faut le faire vous aussi. Pas se foutre un schlag. Et on a respecté jusqu'à trouver l'emplacement idéal, route du Cap Réel, vue sur la mer. Et là, on s'est mis en bord de route, il n'y avait personne. Il était minuit et demi, les étoiles plein les yeux, mais plein le ciel aussi. C'était juste formidable. Bon allez Jojo, on reprend la route après une nuit passée au Cap Réel. Franchement magnifique. La nuit pour toi Romano? Honnêtement c'était waouh. C'était waouh. Même si je dois dire je me suis un peu gelé quand même. Je me suis un peu gelé. Et là, on reprend pour de nouvelles aventures. Là les amis, on a rendez-vous à la Maison Jouffre, brasserie, distillerie. Et il se pourrait qu'ils nous fassent déguster un pastis breton. Bon, les Jojo viennent d'arriver. Sur quoi on tombe? Sur un pastis breton. Obligé de goûter et de vous dire ce qu'on en pense. À consommer toujours avec modération. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit à la vôtre en breton? On l'a pas encore. Yermat. Oui, j'adore. Ah, c'est étonnant. Excellent les gars. C'est étonnant, effectivement, il n'y a pas ce côté caramel que tu peux retrouver dans le Ricard ou quoi. Donc on produit du cognac, du calvados, du rhum, et puis le pastis qui était une blague et qui est devenu quand même notre premier produit. Et puis aussi on brasse de la bière de la maison Jouffre, Dagaran, qui veut dire je t'aime en breton. C'est pas beau ça? Dagaran. La culture bretonne est une culture vraiment d'accueil. Alors il faut être sympa comme vous l'êtes, souriant. Si les mecs commencent à mettre des tacles, mettre des tacles bretons, ils réagissent un peu bêtement parfois. Vous avez le sens de la fête comme nous on l'a. Et il y a le sens de l'apéro. Le sens de l'apéro. Par contre, on va faire un truc un petit peu particulier. Donc je crée le vieux briscard. Ça c'est un peu plus Ricard, le brastis c'est un peu plus pastis. Et entre les deux, j'ai encore créé une troisième petite marque rigolote, c'est le Brasanis. Le Cubi, c'est votre ami. Ça, j'avais jamais vu celle-là. En 3 litres. Le Cubi de pastis, c'est ça. Quand tu as fini ta petite poche, dans le camelback, tu gonfles et puis ça te fait un oreiller. Quand t'es un peu fatigué, tu... Les Marseillais étaient honorés parce qu'on disait qu'on avait fait ça, nous, en respectant le fait que c'est un produit du Sud, mais avec notre sensibilité bretonne. Tu vois, je vais mariner à la bière. Ça, c'est le côté artiste, ça qui est là. Si t'as pas le beurre, t'es pas en Bretagne. Parfait. C'est quoi les critères d'une bonne galette? Chef, t'as envie de donner les critères d'une bonne galette ou quoi? Faites avec amour. L'ingrédient, c'est aussi le beurre, parce que le beurre c'est important ici chez nous. Il y a plus de beurre en général que de reste, mais... J'y vais. Oh putain. Ah, c'est bon. Déjà ça croustille quand tu coupes. Ouais. Là on y est ou pas? Est-ce qu'on est dans la Bretagne? Là tu as croqué dans la Bretagne. Beaucoup de beurre. Hein. Les gars. Regarde. Ça y va sur le beurre. Mais c'est excellent. Encore une fois, Maison Jouffre, on les remercie. Une entreprise familiale, il n'y a que des cousins, des cousines dedans. C'est juste formidable. Franchement, Maison Jouffre, à noter dans votre agenda si vous ne connaissez pas. Prochaine fois que vous passez en Bretagne, vous arrêtez là-bas et vous dites surtout que vous venez de notre part. Et après cette anecdote, il a fallu quoi? Qu'on rentre et qu'on mette le cap sur la côte de granit rose. Qui était un stop préconisé par Avis. Donc nous, bons élèves, on dit on part pour la côte de granit rose. Ouais. On met le cap, Romano prend le van, prend les commandes, clac clac. On trouve un putain de spot au bord d'une baie magnifique. Les photos sont géniales. Genre the spot pour les vannes, on part plein fer.
On roule, la route se rétrécit, on roule, la route se rétrécit. Mais ça on y dit. va, parce On que y nous, on va. est des mecs, on a besoin de sentir Et la là, merde. Et là, on reste tanké avec le van. Romano a encore une fois montré ses talents de pilote. Il a piloté hier l'avion. Et là, franchement, on s'est retrouvé parce qu'on a suivi les recommandations de Waze, qui nous a dit qu'il y avait un spot super sympa. Mais en fait, le Waze pensait qu'on pouvait choper un chemin de randonnée avec le van. Autant vous dire que c'était assez complexe. On n'a pas pris d'image parce qu'on était un peu sur le pilotage. Et on a réussi à s'en sortir. C'était exceptionnel. Juste magnifique. Une nuit sans encombre, on s'est réveillé tranquillement à 9h du matin. Et après, on a mis le cap sur Paimpol. Et là, Et là, on a eu la chance. Et là, on a eu l'honneur d'avoir enfin, parce que ça faisait 3 jours qu'on avait un cagnard breton. On avait un peu un côté de merde, il nous manque quelque chose. Et là, la Chavana se bretonne, la pluie. Donc on a fait le choix de ne pas aller sur la côte de Granit-Ross parce qu'il pleuvait, il faisait pas beau. On s'est dit faire 1 heure de route pour finalement filmer la tempête, ça sert à rien. Le collègue Davis, on reviendra. On reviendra. Mais là, pour le coup, on est resté tranquille à Paimpol, on s'est mangé dans un bon resto. Et ce soir, on s'est dit, ok, faut qu'on termine le séjour dans un endroit typique de la Bretagne, un truc qui sent la Bretagne, qui respire la Bretagne. Ben regardez. Oui, ben regarde. Là, on le est dans la décor, marée. il est pas en toc, les gars. Voilà, C'est- les gars, on est là. Il y a des coquillages de partout. Un bateau posé sur la quille. Et du coup, on a choisi Kenkal. Cancale, exactement. C'est pas Kenkal. Mais je pense que l'accent marseillais, c'est Kenkal. Mais l'accent breton, c'est Cancale. Et c'est vraiment le petit port qui va bien, de pêcheurs, très typique, avec des petites maisons, c'est très familial. En somme, un séjour franchement génial. Ouais. Le vrai crash test, c'était la van life. Et je pense qu'on a grave adhéré à ce concept. Tu vas où tu veux, tu as la liberté. Comme on l'a dit, tu vis avec ton propre rythme en fait, parce que tu as tout avec toi. C'est-à-dire que si d'un coup tu n'as pas envie de conduire, tu t'arrêtes, tu peux dormir là où tu es. On vous met toutes les informations de Smartbox, voilà, parce que je pense qu'ils prévoient des trips, donc c'est comme nous. Ouais. Tu as tout qui est clé en main. Ils te font un parcours, ils te mettent des possibilités. Après, tu pioches dedans. On remercie une dernière fois les collègues de Smartbox, les collègues d'Avis. On espère que cette expérience vous a plu. Si cette expérience vous a plu, qu'est-ce que vous faites? Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez à Vous notre mettez chaîne. la petite cloche. Ouais, vous donnez la exactement. chanson. Et on se retrouve peut-être très vite pour une autre expérience de Van Lifer, Balicus. Bon, tu as compris? On t'explique.